اليوم ما في أخبار عن أوروبا ولا عن صفقات ريال مدريد ولا عن مشاكل مانشستر يونايتد. اليوم رح ناخدكم لمكان مختلف تماما بعيد كل البعد عن صخب الدوريات الأوروبية. ضيفي لليوم هو مدرب نادي الهلال، بس مو الهلال السعودي، الهلال السوداني، الفريق اللي فاجأ الكل وعم يلعب بالدوري الموريتاني وسط تحديات ما حدا كان متوقعها. هلأ كيف قدر يوصل لهون؟ كيف قلب الطاولة على كبار دوري أبطال إفريقيا؟ وليش رفض كل العروض وضل رغم الأوضاع السياسية الصعبة؟ مدربنا الكونغولي فلوران إبنجي رح يكشف لنا كل الأسرار. وقبل كالعادة بدنا اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، وبعدها خلينا نبلش. بالبداية ومثل ما بتعرفوا إنه بسبب الحرب والنزاع المسلح في السودان اتوقفت كل الأنشطة الرياضية، ولها سبب نادي الهلال السوداني حالياً عم يلعب بالدوري الموريتاني عشان يضله في الفورمة وما يخسر جاهزيته، خصوصاً إنه عم بينافس حالياً بدوري أبطال إفريقيا. بداية خلينا نشوف رأي ضيفنا فلوران بالموضوع وتقييمه للتجربة. Quant au championnat mauritanien, voilà pourquoi j'ai dit qu'on voulait gagner. Tout simplement parce que on est parmi... pourquoi je me place parmi les favoris? Tout simplement quand on regarde les compétitions africaines, Al Hilal, ces 3 dernières années, s'est qualifié pour la phase de poule. Et souvent les équipes mauritaniennes n'arrivent pas à ce niveau. De temps en temps, on a Nouakchott qui arrive à ce niveau. Donc, à partir du moment où on se positionnait avec El Merir et puis Nouakchott, je me suis dit qu'on devait être naturellement les favoris. Et quand on est naturellement les favoris, il faut tout faire pour être... Il faut être au bout. Et être au bout, c'est gagner. Donc, dès le départ, quand on a été intégré dans ce championnat, j'ai demandé à mes joueurs de jouer ce championnat pour le gagner. Donc, c'était l'objectif. Et quand on se trace cet objectif, je crois que c'est dans la vie de tout le monde, quand vous avez un objectif, vous avez envie de l'atteindre et vous vous donnez les moyens pour l'atteindre. Et c'est ce que l'on fait. On a cet objectif, on se donne les moyens pour l'atteindre et travailler dur et prendre tous les matchs au sérieux pour faire le meilleur résultat possible. Donc la philosophie est là, maintenant il faut la mettre sur le terrain et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut poursuivre. On a eu un peu de fatigue parce qu'on a commencé la saison très tôt. Donc les derniers matchs, on l'a perdu de championnat. Maintenant, on a pris un peu de repos. On reprend de façon un petit peu brusque. Mais au finish, on a bon espoir de terminer à la première place. Pas bon espoir, on va travailler pour terminer à la première place. سؤالنا التالي لإبنجي واللي متأكد الكل عم يستناه عن وضع الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي. Voilà, le marché de transfert arrive et la CAF l'a prolongé jusqu'à fin février. Donc, on est en train de regarder parce qu'on joue beaucoup de matchs, et le championnat mauritanien et la Coupe d'Afrique. Et on a besoin d'avoir un grand turnover pour éviter un petit peu les blessures quand on joue sur terrain synthétique. Donc, on avait besoin d'étoffer le groupe en nombre et en qualité. Là, on a pris 3 joueurs, un milieu de terrain qui nous vient d'Al Merir et 2 attaquants, un attaquant qui vient d'Al Wadi et puis un attaquant qui vient de l'équipe de Douane. Cette équipe de Douane qu'on va rencontrer demain, qui est une très 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 belle équipe mauritanienne, une équipe très très joueuse, et il était parmi les meilleurs de cette équipe et je crois qu'il va nous apporter quelque chose d'intéressant. Donc voilà, il reste peut-être 2 postes qu'on est en train de chercher encore pour bien étoffer notre effectif et parer entre guillemets à toute éventualité de blessure ou de suspension. Donc il est fait pour ça, ce marché des transferts, et on compte l'utiliser comme tout le monde évidemment. في شغلة مهمة نسيت أقول لكم عنها، إنه ضيفي ترشح لجائزة أفضل مدرب إفريقي. خلونا نسمع شو رح يحكي عن هذا الموضوع. Voilà, ça fait toujours plaisir, même si on ne travaille pas pour ça. Je crois que ce qui reste, ce sont les titres que l'on gagne. Mais bon, voilà, ça, on continue à travailler. C'est vraiment pas
la chose la plus importante quand on est là, mais c'est ce qu'on fait au quotidien, comment on emmène son équipe vers le haut et les résultats qu'on arrive à faire qui font que il y a des gens qui vous citent. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire et pas se focaliser sur ça. En tout cas, moi, je le fais pas. Je me focalise vraiment sur le travail à faire sur le terrain, comment je dois améliorer mes joueurs, comment faire pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, bon, s'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait, c'est vraiment un bonus. Vraiment un bonus. هلا خلونا نشوف راي فلورا باللاعب محمد عبد الرحمن مع الفريق. Disons qu'on n'aime pas trop parler d'un individu, mais c'est vrai que Mohamed Abdelrahman, c'est notre capitaine. C'est un garçon qui est très très expérimenté. Hein. Il a commencé très jeune dans cette équipe. D'Al Hilal, je crois qu'il devait avoir 18 ans. Je sais que j'ai joué en 2014 la phase de groupe avec Vita Club. On a joué contre Al Hilal. Il était sur le banc, il était tout jeune, donc il a une expérience extraordinaire et il continue à garder sa volonté, à être le leader qu'il est. Et donc c'est pas étonnant qu'il puisse faire des belles performances. كل فريق كرة قدم بحاجة دايما للتطور حتى لو كان أفضل نادي في العالم. خلونا نسأل المدرب فلورا عن خطته لتطوير فريق الهلال. Disons, le développement de l'équipe, est-ce qu'il y a un secteur? Non, on doit travailler dans tous les secteurs. On est conscient qu'on est passé, on est à la phase des quarts de finale, mais on est conscient qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. On doit travailler dans tous les domaines et on essaie d'améliorer ça tous les jours. On doit travailler vraiment dans tous les domaines, que ce soit au niveau du gardien de but, on doit continuer à travailler pour s'améliorer. C'est le maître mot, s'améliorer. Donc dans tous les secteurs, gardien de but, milieu défenseur, milieu de terrain et attaque. Comment on attaque collectivement, comment on défend collectivement, comment on gère les coups de pied arrêtés. Donc tout ça, on doit les travailler, continuer à les améliorer. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est pas une baguette magique. Ça vient petit à petit, quitte à maintenant aussi à faire appel à du recrutement pour que les gens qui arrivent puissent apporter un plus et nous aider à combler certaines lacunes. كأنه لسه ما سألناه عن إنجازاته مع الهلال. خلونا نسمع رأيه. Bon, sur un plan personnel, je crois qu'on est en train d'évoluer déjà au niveau gestion du groupe en temps de crise. Voilà, là j'ai vraiment appris et puis continuer à réfléchir, beaucoup de réflexion avec un staff technique très très compétent. Je leur rends hommage. Et puis aussi tous les joueurs qui sont très réceptifs. Donc on essaie d'emmener, on essaie de proposer des choses, on essaie de ne pas être attentiste, on essaie vraiment d'aller chercher nos résultats. Je leur demande qu'on soit fiers de nos résultats, donc il ne faut pas être attentiste, il faut aller les chercher. Et puis trouver la manière de déstabiliser entre guillemets l'adversaire quand on a le ballon, et puis quand on ne l'a pas, essayer de le récupérer le plus vite possible. Donc travailler en équipe de mieux en mieux. Donc ça, on a une réflexion qui grandit de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Je crois que moi-même, je m'améliore aussi. السؤال المطروح وكتير على السوشيال ميديا، فلوران ابنجي حيجدد عقده مع الهلال ولا حيتركه نهاية الموسم؟ نسمع الرد منه شخصيا. Alors, je vais terminer mes 3 ans au mois de juin. Est-ce qu'on va renouveler, est-ce qu'on va pas renouveler? Je crois que c'est pas d'actualité. L'actualité, c'est s'occuper de ce qui se passe sur le terrain, d'abord. Ensuite, je crois qu'on est des personnes suffisamment responsables, on se connaît maintenant. Et on va s'asseoir tranquillement à table pour discuter si on doit continuer ou pas. Mais sinon, pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. On continue à travailler tranquillement. خلونا هلا نحكي شوي عن دوري ابطال افريقيا، وخلونا نسمع من ضيفنا كيف تصدر الهلال للمجموعه، لا وصل كمان للدور ربع النهائي رغم الظروف الصعبه اللي بمر فيها الفريق. Voilà, nous sommes arrivés en quart de finale. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent,
Mais il n'y a pas de recette miracle à part le travail, hein. Donc on a travaillé, on a tiré un petit peu les leçons des 2 dernières années. Et l'objectif affiché était clairement d'atteindre les quarts de finale. Donc on a corrigé, on a fait un peu de recrutement qui était différent pour pouvoir justement faire en sorte que on puisse atteindre ces quarts de finale. On a réussi, donc notre objectif de la saison de ce côté-là a été atteint. Maintenant, une fois qu'il est atteint, on ne va pas s'arrêter là. Il y a les quarts de finale qui vont arriver. On les a cherchés, ça fait la 3e année, on les a. Maintenant, c'est pas juste pour aller regarder les adversaires. Donc là, l'objectif maintenant, clairement, est redéfini, c'est jouer pour atteindre les demi-finales. On va y aller maintenant étape par étape, et tout en gardant en tête que l'objectif aussi reste le championnat mauritanien, et que l'on veut gagner. Donc voilà clairement ce qui est dans notre ligne de mire d'ici le mois de septembre pour la Ligue des Champions, et la fin de l'année, la fin de la saison pour la Ligue mauritanienne. السؤال اللي الكل حابب يسأله هو ليه لهلا فلوران إبنجي متمسك بالهلال السوداني؟ نسمع الجواب. Oui, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi je suis resté à Al Hilal du Soudan. Déjà, tout simplement parce que pour le respect de mes dirigeants, de mes joueurs et des supporters, parce que à commencer par les dirigeants, quand ils m'ont contacté, j'étais sensible à leur approche, parce qu'ils m'ont contacté en pensant à ma famille. Ils ont regardé déjà de quelle manière ma famille pouvait s'intégrer facilement à Khartoum, notamment avec l'école de ma fille. Et ça m'avait touché. Et puis, on a fonctionné de façon très intelligente pendant cette année-là. Et est survenu un moment très particulier que personne ne voulait. Donc la solidarité s'est accrue quand il a fallu sortir les joueurs du pays, notamment les étrangers. Donc on a vraiment travaillé ensemble et on a tissé des liens. Et une fois qu'on était dehors, on était en sécurité, il n'y avait aucune raison pour que je puisse rompre mon contrat, puisque là où on était, il n'y avait pas de guerre. Et puis les dirigeants ont fait beaucoup d'efforts pour nous garder en compétition, malgré le fait que on n'était plus au Soudan. Donc ils nous ont trouvé des matchs amicaux, ils nous ont logés, ils se sont occupés de nous pour qu'on reste dans ce que l'on savait le mieux faire, c'est-à-dire du football. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, et comme je dis souvent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Il y a aussi les relations humaines qui sont très importantes. وهيك يا أصدقائي بتكون خلصت مقابلتنا مع المدرب فلوران إبنجي. بحب أسمع رأيكم فيها بالتعليقات، وقبلها بحب وجه تحية خاصة لكل أهلنا في السودان.